Je vous montre maintenant comment se faire soi-même un trigger de Schmitt. Il suffit pour ça d'utiliser un ampli AOP. Moi je vais utiliser le LM324. Alors le montage consiste à envoyer le signal d'entrée sur la porte d'entrée inverseuse. Et puis en signal de sortie, on récupère le signal de sortie qu'on renvoie en contre-réaction sur la porte d'entrée non inverseuse à travers une résistance. Et puis on rajoute également ici une autre résistance pour faire un pont diviseur de tension. Pour ceux qui découvriraient mes vidéos d'électronique, j'en profite pour rappeler que sur ma chaîne YouTube, il existe une playlist spécialement dédiée à l'électronique qui s'appelle Tronic Aventure. Si vous cliquez dans l'onglet Playlist, la première qui apparaît c'est la playlist Tronic Aventure. Et si vous cliquez dessus, eh bien, vont s'afficher dans l'ordre chronologique de la première à la dernière toutes les vidéos d'électronique que j'ai faites. Et si vous êtes complètement débutant, en les suivant dans l'ordre, eh bien, vous êtes sûr de comprendre chaque nouvelle vidéo que je ferai. Et en fait, vous en saurez autant que moi. Alors maintenant, il faut que je vous explique comment on peut se servir d'un LM324 comme trigger de Schmitt. Alors déjà, premier rappel, le LM324 est un ampli OP, c'est-à-dire un amplificateur opérationnel, qui, s'il n'a aucune boucle de contre-réaction, va se comporter comme un simple comparateur de tension. Et la règle, elle est là. Si la tension sur l'entrée non inverseuse est supérieure ou égale à la tension de la porte d'entrée inverseuse, c'est pour ça que j'ai mis ici in plus est supérieur ou égal à in moins, et bien la tension de sortie, Vout, sera égale à peu près à 5 volts, c'est-à-dire de valeur logique 1. Et puis, dans l'autre cas, si la tension sur la porte d'entrée non inverseuse, in plus, est inférieure à la tension sur la porte d'entrée inverseuse, in moins, dans ce cas-là, on a une tension Vout qui sera égale à peu près à 0 volts, donc à la valeur logique 0. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas de boucle de contre-réaction sur une des deux portes d'entrée. Donc concrètement, s'il n'y a pas celle-là. Alors maintenant, pour que notre LM324 soit transformé en trigger de Schmitt, il faut qu'on rajoute une boucle de contre-réaction de la porte de sortie Vout vers la porte d'entrée non inverseuse à travers une résistance de forte résistance. Alors pourquoi le fait de rajouter cette résistance induit un effet trigger de Schmitt? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Dans mon cas, je vais créer un pont diviseur de tension qui va amener ici à une tension qui est égale à la moitié de VCC, c'est-à-dire la moitié de la tension d'alimentation de tout mon circuit. Donc ici j'ai une alimentation en 5 volts, ici est le ground, et puis le LM324, je vais l'alimenter avec la même alimentation en 5 volts que celle-là, et le même ground que ici. Pour pouvoir utiliser le LM324 en mode trigger de Schmitt, je rajoute ce pont diviseur de tension qui m'amène une tension à peu près de 2,5 volts ici. Alors par contre, ce dont je ne suis pas sûr, c'est qu'il faille forcément rajouter cette résistance ici. Peut-être que ça pourrait marcher sans cette résistance-là, mais je préfère la rajouter. Si elle n'y est pas, j'aurai forcément ici 2,5 volts, parce que j'aurai la même tension ici que là. Par contre, en rajoutant cette résistance de 14,7 K, et bien dans certains cas, je n'aurai pas tout à fait la même tension ici. Mais pour l'instant, je l'ai mis et ça marche. Donc je vais quand même essayer de vous expliquer le principe. Le principe, c'est que je voulais à peu près avoir ici, sur cette porte d'entrée non inverseuse, la in+, à peu près 2,5 volts. Sur la porte d'entrée inverseuse, je voulais faire rentrer un signal qui oscillait de 0 volts à 5 volts. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a une tension sur la porte d'entrée inverseuse de 0 volts et que l'on a ici à peu près 2,5 volts? Eh bien, on est dans le cas où in+ est supérieur ou égal à in-. Et donc, dans ce cas-là, on a une tension de sortie qui est à peu près à 5 volts. Donc, on a du 5 volts ici. Mais comme on a notre boucle de contre-réaction, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si on a 5 volts ici, ça veut dire qu'on a un petit courant qui va vouloir revenir là, parce qu'ici, on n'a que 2,5 volts. Mais ce courant qui va venir là va légèrement augmenter notre tension, c'est-à-dire qu'on n'aura plus 2,5 volts. On aura peut-être 2,6 ou 2,7 volts. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si on fait monter notre tension Vin et qu'on la fait passer au-dessus de la valeur in+. On a vu que quand in+ devient inférieur ou égal à in-, Vout bascule à 0. Donc nous ici, on a du 2,5, au début on avait du 0, ici on a à peu près du 5. Le 5 revient ici, donc du coup faire monter la tension un peu ici, ce qui fait qu'on a plus 2,5 mais un peu plus, mettons 2,6 ou 2,7.
eh bien ça veut dire que maintenant, quand on fait monter notre tension V-in, on avait 0, on l'a fait monter à 1, il n'y a rien qui change, à 2, il n'y a rien qui change, à 2,5, il n'y a toujours rien qui change, parce que 2,5 reste inférieur à 2,6 ou 2,7. Donc on voit que pour qu'on puisse faire basculer notre porte de sortie, il faut maintenant que la tension sur la porte d'entrée in- soit supérieure à 2,7 volts. Donc imaginons que maintenant on arrive ici à 2,8 volts. Et bien cette fois on aura bien in- qui sera supérieur à in+. Et à ce moment-là, notre LM324, il va basculer en Vout qui sera égal à 0, puisqu'on aura bien in+ qui est à peu près égal à 2,7, qui sera inférieur à in- qui est à peu près égal à 2,8, dans mon hypothèse de travail. Donc du coup ici on va se retrouver cette fois non plus avec du 5 volts, mais avec du 0 volts. Donc je récapitule, ici on était à peu près à 2,7, ici on est monté à 2,8, avant ici on était à 5, donc comme maintenant la porte d'entrée là est devenue supérieure en tension à celle-là, on bascule à 0. Vu qu'on a 0 maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? On a ce point-là qui a une tension qui est plus basse que celle-là. Donc d'un seul coup, notre tension ici va redescendre. Et elle va redescendre légèrement en dessous de 2,5. Donc vous voyez où on va en venir. Ici, on est à 2,8. Ici, on est à 0. Et maintenant, ici, on est à moins de 2,5. On est peut-être par exemple à 2 volts. Donc tout à l'heure, quand on était ici à 0 à peu près, il fallait qu'on fasse monter notre tension ici à 2,8 pour dépasser le 2,7. Mais maintenant qu'on est à 2,8, on se retrouve ici à 2 volts. Eh bien ça veut dire que pour qu'on refasse basculer notre Vout de 0 à 1, c'est-à-dire que pour que in+ redevienne supérieur à in-, on va devoir refaire redescendre in-, non pas en dessous de 2,7, mais cette fois en dessous de 2. Et vous voyez, on retrouve ici notre notion de hystérésis avec seuil bas, seuil haut. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc là, on était à 2,8. Là, on était à 2,7. Donc, comme in+ était inférieur à in-, in+ inférieur à in-, ici, on était à 0 volts. Le 0 volt, hop, comme il est relié à travers une résistance à ce point-là, et bien du coup, le 2,7 dégringole pour tomber à peu près à 2 volts. Et maintenant, on a quoi? On a 2,8, 2 et 0, c'est normal parce que le 2 est inférieur à 2,8. In+ est inférieur à in-. On a un Vout de 0, donc ça, ok. Mais maintenant, si on fait redescendre notre tension ici, eh bien pour faire rebasculer notre sortie de 0 à 1, c'est-à-dire à 5 volts, il faut que la tension de la porte d'entrée in+ soit supérieure à la porte d'entrée in-. Et comme lui, il est retombé à 2, ça veut dire que lui, il faut qu'il redescende en dessous de 2. Donc à partir, mettons, de 1,9. Et là, si on retombe à 1,9, on aura 2 qui sera supérieur à 1,9. Donc on aura une sortie logique à 1, donc on aura 5 volts. Et comme on aura 5 volts, eh bien à travers cette connexion de contre-réaction, on va remonter ici de nouveau à 2,7 volts. Et ainsi de suite, pour à nouveau faire rebasculer la sortie du LM324 à 0 volts, il faut que la tension de la porte d'entrée inverseuse remonte au-dessus de 2,7 volts. Donc on retrouve bien nos deux seuils, seuil haut, seuil bas, qui correspondent à notre hystérésis d'un trigger de Schmitt. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais compléter ce schéma-là pour vous présenter tout le circuit de la petite expérience. Et on pourra faire cette expérience avec l'oscilloscope. Ici, je ferai varier la tension d'entrée et on verra bien un hystérésis à l'oscilloscope compris entre à peu près 2 volts et 2,5 volts. Voilà le schéma du circuit complet. Ici, une alimentation en 5 volts. Ici, le LM324 qu'il ne faut pas oublier d'alimenter bien sûr en 5 volts. Là, je l'alimente avec la même alimentation qu'ici. Donc, c'est les symboles qui sont là. Ça veut dire que ça va être relié au plus de cette alim et ça au moins de cette alim. On retrouve mes deux portes d'entrée et ma porte de sortie. On retrouve la boucle de contre-réaction avec une résistance de 100K. Ici, une autre résistance de 14,7 K ohms. Ici, mon pont diviseur de tension avec deux résistances de 10K qui m'amène ici à une tension qui est égale à la moitié de VCC, c'est-à-dire de l'alimentation de 5 volts. Donc ici, j'ai à peu près du 2,5 volts. Donc ici, je vais avoir un peu moins de 2,5 volts. Alors j'ai rajouté ici un potentiomètre qui va de 0 à 94K en série avec une résistance fixe de 1K, ce qui constitue un pont diviseur de tension. Et la zone entre les deux résistances qui est ici, je la relie à ma porte d'entrée inverseuse. Et c'est là que va rentrer mon signal Vin. Et en faisant varier ici la résistance de mon potentiomètre, ça me permettra de faire varier ici la tension Vin.
Et puis en sortie VOUT, j'ai rajouté en parallèle des LED, 2 rouges ici en série dans ce sens-là, ce qui fait que quand ici j'aurai du plus, les LED rouges s'allumeront pour aller vers le moins, et inversement, quand ici je serai sur une valeur de 0, et bien ici j'ai 2 LED vertes qui sont branchées en série, qui viendront du plus, et qui pourront s'allumer. Ce qui fait que quand mon VOUT sera à 1, eh bien on le verra physiquement par les LED rouges qui s'allumeront, et quand ma sortie VOUT sera à 0, ça pourra se manifester concrètement par les LED vertes qui seront allumées. Je vais venir brancher une première sonde ici, donc le plus de la première sonde sur le signal d'entrée et le moins de la première sonde sur le moins du circuit, et le plus de la deuxième sonde sur l'autre porte d'entrée non inverseuse, et le moins de cette deuxième sonde, pareil, sur le moins du circuit. Alors à l'oscilloscope, on verra les deux traces, la trace de la sonde 1 et la trace de la sonde 2 en même temps, et on verra qu'en fonction de la tension que j'appliquerai sur cette porte d'entrée inverseuse en manipulant mon potentiomètre, eh bien je ferai varier la tension de ma porte d'entrée non inverseuse qui sera tantôt en seuil haut à 2,5 volts, tantôt en seuil bas à 2 volts. Et en même temps, dans la vidéo, je vous mettrai par incrustation les LED, comme ça on verra lesquels sont allumés en fonction de nos états de tension des deux portes d'entrée. Alors comme toujours, j'aime bien aller dans le concret, donc voici très concrètement la breadboard. On retrouve la puce ici, c'est le LM324. Ici les deux LED rouges en série, ici les deux LED vertes en série. Ici le potentiomètre avec la résistance de 1K qui me fait un premier pont diviseur de tension. Ici mes deux résistances d'égale valeur qui me font le deuxième pont diviseur de tension. Ici c'est la résistance de 14,7K. Et là je zoome pour vous montrer la résistance de 100K qui fait boucle de contre-réaction entre la sortie et l'entrée non inverseuse du LM324. Ici vous pouvez voir les deux sondes de l'oscilloscope, la sonde 1, la sonde 2. Alors je mets sous tension. Et déjà, je voulais vous montrer, avant de visionner à l'oscilloscope, qu'en faisant varier le potentiomètre qui est là à l'aide de ce tournevis, parce qu'il y a une petite vis sur son capot, je fais basculer la tension de sortie du LM324. Voilà. Et je rappelle, quand la LED rouge est allumée, ça veut dire que l'état de sortie logique du LM324 est à 1, donc j'ai une tension à peu près entre 4 et 5 volts. Et puis quand les LED vertes sont allumées, ça veut dire que la tension de sortie du LM324 a basculé au 0 volt. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer concrètement à l'oscilloscope ce qui se passe. Voilà, donc là je suis sur 1 carreau égale 1 volt. La trace du bas, c'est la tension sur ma porte d'entrée inverseuse, c'est-à-dire celle que je fais varier avec le potentiomètre. Et puis pour l'instant, celle qui est en haut, c'est la tension de ma porte d'entrée non inverseuse, ce qui fait qu'en bas je suis à peu près sur 0,5 volts et celle du haut elle est à peu près à 2,7 volts. Alors tout à l'heure je vous ai dit 2,5 mais là il semblerait que ce soit 2,7. Alors maintenant je vais faire varier la tension de la porte d'entrée inverseuse. Là vous voyez je la baisse mais là je vais la faire monter. Et voilà, là en la faisant monter, maintenant elle est ici. Maintenant j'envoie un signal de 1, 2, 3, 4 volts sur ma porte d'entrée inverseuse. Et comme elle est supérieure à la porte d'entrée non inverseuse, et bien du coup la tension de la porte d'entrée non inverseuse, elle est descendue à 2,2 volts. Donc vous voyez, elle est plus basse que tout à l'heure. Tout à l'heure elle était à 2,7, maintenant elle se retrouve à 2,2. Ce qui fait que pour faire rebasculer dans l'autre sens ma porte de sortie, eh bien il faut que la tension de ma porte d'entrée inverseuse redescende en dessous non plus de 2,7 mais de 2,2 volts. Voilà, là je la fais descendre. Et vous voyez, là je suis à peu près au 2,7, mais ça suffit pas. Il faut que je descende en dessous de 2,2. Et voilà. Et maintenant que je suis en dessous de 2,2, parce que je suis 1,8, eh bien j'ai fait remonter la tension de la porte d'entrée non inverseuse de nouveau à 2,7. Et dans le même temps, vous voyez bien l'état de la porte de sortie du LM324 qui se manifeste par l'éclairage des LED soit rouges, soit vertes. Là, c'est les LED vertes qui sont allumées. Et là, quand je fais basculer la porte de sortie, ce sont les LED rouges qui s'allument. Mais on voit bien la zone d'hystérésis au niveau de notre porte de sortie non inverseuse qui se situe à peu près
à 2,2 volts en seuil bas et 2,7 ou 2,8 volts en seuil haut. Donc là, c'est le seuil bas de la zone d'hystérésis. Et là, c'est le seuil haut de la zone d'hystérésis. Alors je pense qu'on doit pouvoir maîtriser un peu la hauteur de l'hystérésis en changeant peut-être la résistance de la boucle de contre-réaction. J'ai pas essayé, mais je pense qu'on doit pouvoir faire varier la hauteur de l'hystérésis en changeant la valeur de la résistance de la boucle contre-réaction.